Imaginez un chercheur capable de lire l'ensemble des publications scientifiques, de parcourir des milliers de sites web fiables et de synthétiser ces informations en quelques minutes seulement. Imaginez maintenant que ce chercheur produise un rapport clair, structuré, accompagné de références et de recommandations concrètes. Si cela vous semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, eh bien détrompez-vous. OpenAI a récemment annoncé Deep Research, un agent avancé qui s'approche dangereusement de cette prouesse. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce qu'est Deep Research et expliquer pas à pas comment il fonctionne. Nous verrons également en quoi cet outil marque une nouvelle étape vers l'AGI, l'intelligence artificielle qui ambitionne de dépasser le simple concept de programme spécialisé pour réaliser n'importe quelle tâche cognitive humaine. Et enfin, nous discuterons aussi de l'impact potentiel de Deep Research sur le monde du travail et sur des domaines clés comme la médecine. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Deep Research n'est pas un simple moteur de recherche. Contrairement à Google, qui se contente de fournir une liste de liens à consulter, cet agent IA a la capacité d'analyser, de comprendre et de rédiger. En pratique, lorsqu'on lui pose une question complexe, il va scruter le web à la recherche de sources réputées fiables, que ce soit articles, études, revues spécialisées, poser des questions de clarification à l'utilisateur afin de bien cerner le contexte et le besoin, synthétiser toutes les données pertinentes trouvées et rédiger un rapport documenté avec des références, des tableaux de comparaison si nécessaire et des recommandations concrètes. Voici un exemple concret. Supposez que vous souhaitiez en savoir plus sur l'adoption comparée d'iOS et d'Android dans les pays développés et les pays en développement. Eh bien, au lieu de consulter différentes bases de données, de compiler les chiffres vous-même et de rédiger vos conclusions, eh bien, vous fournissez simplement votre requête à Deep Research. Et quelques dizaines de minutes plus tard, eh bien, vous recevrez un rapport détaillé indiquant les taux d'adoption par région, les facteurs économiques qui influencent la popularité des systèmes d'exploitation et des liens vers les études utilisées. C'est un peu comme avoir un doctorant ultra rapide à votre disposition 24 heures sur 24. L'AGI désigne une intelligence artificielle capable de réaliser toutes les tâches cognitives qu'un humain peut effectuer. On peut y voir une sorte d'intelligence universelle qui dépasse la spécialisation. Elle pourrait aussi bien coder, diagnostiquer des maladies, résoudre des problèmes mathématiques avancés ou bien même créer des œuvres artistiques. OpenAI décrit l'AGI comme l'étape ultime. Une intelligence artificielle capable de fournir un travail économiquement rentable dans différents domaines. Selon Sam Altman, PDG d'OpenAI, eh bien Deep Research serait capable de générer un petit pourcentage de chiffre d'affaires pour l'entreprise, ce qui, même s'il reste modeste, prouve son efficacité grandissante. Cet outil semble ainsi être un premier jalon concret vers cette ambition de super intelligence. Deep Research s'utilise à travers un simple bouton intégré dans ChatGPT, l'outil conversationnel bien connu d'OpenAI. Vous entrez votre requête, l'IA vous pose éventuellement quelques questions de clarification, puis lance ses recherches sur le web. Quelques instants plus tard, eh bien vous recevez un rapport complet contenant un résumé détaillé des informations recueillies, des analyses et recommandations en fonction de votre question, des sources vérifiables pour chaque affirmation et éventuellement des tableaux comparatifs pour structurer les données. Lors de démonstrations publiques, Deep Research a été testé sur des questions comme quels sont les taux d'adoption d'iOS et Android et comment varie-t-il selon les pays développés et en développement, mais aussi quelles sont les meilleures stratégies pour apprendre une nouvelle langue selon les études récentes. Dans chaque cas, l'IA a su produire en quelques minutes un rapport cohérent
bien structuré et riche en informations factuelles. Cela représente un gain de temps gigantesque pour toute personne souhaitant se plonger dans des analyses complexes sans nécessairement avoir les compétences d'un expert ou le temps d'éplucher des centaines de pages. L'impact de Deep Research dans le domaine médical est particulièrement très marquant. Philippe Milan, responsable des marchés gouvernementaux chez OpenAI, raconte comment l'IA est intervenue lorsque sa femme a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Deep Research a analysé son rapport de pathologie et a fourni des recommandations détaillées en recoupant les études les plus récentes. De plus, l'IA a souligné l'existence de recherches que les spécialistes consultés n'avaient pas mentionné. Cette anecdote montre toute la puissance de l'IA dans le contexte médical. Un accès instantané à l'ensemble de la littérature scientifique peut permettre de détecter des traitements innovants ou complémentaires. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de remplacer les médecins, mais l'IA peut jouer le rôle d'un assistant éclairé venant compléter l'expertise humaine. Dans l'avenir, on peut imaginer qu'un médecin équipé d'une tablette ou d'un dispositif semblable, interrogeant directement Deep Research pendant la consultation, pour avoir un aperçu immédiat des dernières recommandations cliniques sans perdre de temps à éplucher des bases de données parfois obsolètes ou incomplètes. Alors bien que Deep Research offre déjà des résultats impressionnants, il présente encore quelques limitations. Tout d'abord pour le temps de calcul. Dans certains cas, la requête peut prendre entre 30 minutes et 1 heure pour s'exécuter. Alors comparé à un chercheur humain, cela reste très rapide. Mais ce délai peut frustrer ceux qui s'attendent à une réponse instantanée. Ensuite, nous avons un coût élevé. Et oui, actuellement, Deep Research est réservé aux utilisateurs pro avec un abonnement démarrant à 200 € par mois, ce qui est un frein à son adoption massive. Une autre limitation, c'est le nombre de requêtes restreint. Même pour les utilisateurs payants, il existe un quota mensuel limité à 50 ou 100 recherches. Il faut donc gérer son utilisation avec précaution. Et la dernière limitation, c'est sur le taux de réussite. Sur un benchmark appelé le dernier examen de l'humanité, Deep Research a atteint 26,6% de réussite, soit plus du double des autres modèles d'OpenAI. C'est déjà très impressionnant, mais il reste encore de la marge pour atteindre une fiabilité comparable à celle d'un expert humain. Deep Research marque une avancée majeure dans l'univers de l'intelligence artificielle et nous rapproche un peu plus de l'AGI. En automatisant des pans entiers de la recherche et de l'analyse, il ouvre des perspectives vertigineuses pour tous les secteurs: médecine, finance, éducation, droit, etc. Son potentiel est immense et il suscite à la fois admiration et prudence. En même temps, il nous invite à repenser la place de l'IA dans nos activités quotidiennes. À mesure que ces outils se perfectionnent, il devient essentiel de les intégrer de manière responsable en accompagnant les professionnels pour qu'ils en fassent un usage éclairé. Nous pouvons entrevoir un futur où l'humain, libéré de certaines tâches répétitives, peut se consacrer à des missions à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple la créativité, l'innovation ou bien l'empathie. Je serais ravi d'avoir votre avis à ce sujet. Dites-moi si vous êtes enthousiaste à l'idée d'utiliser Deep Research dans votre domaine ou bien craignez-vous des dérives liées à l'automatisation de la connaissance. Donc n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos craintes, mais aussi vos espoirs. C'était Damien de Formip et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.